Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, vous allez apprendre comment on peut calculer le coefficient d'une fonction linéaire. Mais comme d'habitude, je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Donc, pour la fonction linéaire qu'on a pris ici, il est défini de cette manière. H de x égale à 3x. Et on va remplir cette tableau-là. Donc, comme vous voyez ici, dans la première ligne, il y a des nombres. Dans la deuxième ligne, on va calculer les images de ces nombres-là. Donc, pour la première, le premier nombre, c'est 1, donc son image par cette fonction-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, revenons à cette égalité-là. Donc, il suffit de remplacer x ici par 1 et également par ici. Donc, c'est-à-dire, l'image de 1 est notée par h de 1 égale 3 fois x, 3 fois 1, plutôt 3 fois 1, qui est égal à 3. La même chose pour l'image de moins 2, donc il suffit de revenir également à cette égalité-là et de remplacer x ici par moins 2 et également ici par moins 2. Donc h de moins 2 qui représente l'image de moins 2 par cette fonction linéaire est égal à 3 fois moins 2 qui est égal à moins 6. La même chose pour l'image de 5. L'image de 5, c'est-à-dire h de 5 est égal à 3 fois 5 qui est égal à 15. L'image de 0, c'est-à-dire h de 0 égale à 3 fois 0. 3 fois 0, c'est 0. L'image de moins 4, c'est-à-dire h de moins 4 égale à 3 fois moins 4. Et 3 fois moins 4, c'est moins 12. Donc ça, c'est pour la première question. Donc pour la deuxième question, regardez, on va calculer 3 fractions. Et à partir de ces 3 fractions, on va dégager quelque chose qui est important. Regarde, h de 5, c'est-à-dire l'image de 5 par la fonction linéaire h divisé par 5. Donc, on va remplacer, bien sûr. Donc, h de 5, c'est-à-dire l'image de 5, je répète une deuxième fois, il n'y a pas ici un produit. Pourquoi j'ai dit ceci? Parce que si vous comprenez les choses de cette manière, vous allez faire des fautes, des erreurs. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, il va, si vous comprenez les choses de cette manière, peut-être on va faire la simplification par 5, on va écrire h. Et ça, c'est faux. Non, il n'y a pas, c'est-à-dire ça, c'est une seule chose. C'est-à-dire il n'y a pas ici un espace ici, il n'y a pas un produit, il n'y a pas. Donc, ça représente une seule chose, c'est l'image de 5 par la fonction linéaire h, qui est égale à, d'après le tableau, 15. Donc, je remplace tout ça par 15. Divisé par 5, si on fait la simplification par 5, 15 divisé par 5, la simplification par 5, on aura 3. Donc, cette fraction égale à 3. On va calculer de la même manière la fraction numéro 2. Donc, h de 1, je répète, h de 1, c'est-à-dire c'est l'image de 1 par la fonction linéaire h, et c'est déjà calculé. Regardez, c'est 3. 3 divisé par 1 égale à 3. Donc, également, cette fraction égale à 3. Pour la dernière fraction, donc vous avez h de moins 4, c'est-à-dire l'image de moins 4 par la fonction linéaire h est égal à moins 12, c'est déjà calculé ici dans le tableau, divisé par moins 4. Donc ici, je peux simplifier par moins 4 et on obtient 3. Donc qu'est-ce qu'on va remarquer à partir de ces 3 fractions? Que ces 3 fractions nous donnent toujours le nombre 3. Et regardez, que représente le nombre 3 pour la fonction linéaire qu'on a ici? C'est son coefficient, regardez, c'est 3. Le nombre qui est multiplié par x ici représente le coefficient de cette fonction linéaire, qui est h. Et ici, lorsqu'on a calculé ces 3 fractions, on a trouvé 3. Donc, on va dire qu'il y a une relation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui relie entre les deux. Donc, c'est ça ce qu'on va dégager. Mais comment? Donc, revenons à ces 3 fractions. Regardez la structure de ces 3 fractions, c'est-à-dire les composantes de ces 3 fractions. Donc, quand on dit la structure, les composantes, c'est-à-dire, regardez, leur numérateur et leur dénominateur. Donc, regardez, si je prends juste la première fraction,
On a h de 5 divisé par 5. C'est-à-dire, on a pris dans le numérateur l'image de 5 par la fonction divisé par le 5. Également ici, l'image de 1 par la fonction h divisé par 1. Également ici, h de moins 4 divisé par moins 4. De manière générale, si je prends par exemple m, ça peut être 5, 1, moins 2, etc. Vous voyez, c'est un nombre réel non nul. Je ne vais pas prendre un nombre parce que je ne peux pas mettre le numérateur, le 0 dans le dénominateur. Et si je prends cette fraction-là, hein, qui est composée de cette manière, h de m divisé par m. Regardez, h de m divisé par m, si je prends ces exemples-là, par exemple, h de 5 sur 5, h de 1 sur 1, h de moins 4 sur moins 4, je peux prendre d'autres. H de 3 sur 3, H de 2 sur 2, etc. Donc, ce nombre-là, qui est formé de cette manière, l'image d'un nombre divisé par cet nombre-là, s'appelle le coefficient de cette fonction qui est, cette fonction linéaire qui est H dans ce cas. Et je vous demande maintenant de prendre vos cahiers de brouillon, plutôt de prendre vos cahiers de cours pour recopier ceci. Mais d'abord, regardez, je vais lire cette règle. F est une fonction linéaire et m est un nombre réel non nul. Le nombre f de m sur m s'appelle le coefficient de la fonction linéaire f. Des exemples pour mieux comprendre ceci. Par exemple, si je prends de fonctions g à son de fonctions linéaires telles que f de 4 égale à 3, c'est-à-dire l'image de 4 par la fonction linéaire f égale à 3. Et ici, une autre fonction linéaire, g, hein, l'image de g, l'image de 2 par la fonction linéaire g est égale à moins 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le coefficient de la fonction linéaire f et le coefficient de la fonction linéaire g. En utilisant cette règle-là. Donc ici, puisqu'on a l'image de 4, je vais prendre l'image de 4 et je vais la diviser par le nombre 4. Regardez, f de 4 sur 4. Quelqu'un va me dire, pourquoi j'ai choisi le 4? Pourquoi j'ai choisi f de 4? Parce que f de 4, il est connu. Regardez, l'image de 4 égale à 3. Parce qu'après, je vais remplacer l'image de 4 par 3 pour trouver le coefficient. Et voilà, f de 4, c'est 4. C'est-à-dire ici, j'ai remplacé 1 par 4. f de 4 sur 4, si je remplace l'image de 4 de la fonction, par la fonction linéaire f, donc on aura 3 sur 4. Donc 3 sur 4, c'est le coefficient de la fonction linéaire f. Je vais faire la même chose avec la fonction linéaire g. Je vais prendre g de 2 sur 2. Également, vous allez poser la question suivante. Pourquoi j'ai pris g de 2? C'est ça ce qu'on a, parce qu'on a l'image de g de 2 égale à moins 5. Donc, g de m, regardez, il faut mettre le même nombre, hein, g de 2 sur 2. Donc, l'image de 2 par la fonction linéaire g, d'après les données, égale à moins 5. Donc, moins 5 sur 2, c'est le coefficient de la fonction linéaire g. Et essayez dans vos cahiers de cours, de recopier ceci, c'est-à-dire la partie type B.